Hello! J'espère que tu vas bien. Et aujourd'hui, on va adresser une question que je reçois assez régulièrement et qui est: Julien, pourquoi est-ce que je devrais investir dans l'immobilier? Alors, je vais t'expliquer par A plus B. Tu vas vite voir et tu vas vite comprendre. Pour ça, je t'ai fait un petit diagramme. Alors, tu m'excuseras parce que moi, j'ai pas encore le paperboard, hein. Du coup, on fait les choses à l'ancienne, mais je te promets que je vais investir dans un paperboard pour te faire des beaux dessins. Et alors voilà, là, en gros, je représente l'argent que tu vas gagner le long de ta vie et le temps, à 5 ans, 10 ans, 15 ans, etc. Et vous voyez, sur la courbe rouge, c'est l'augmentation du salaire. Et on est en France, l'augmentation du salaire, elle est très liée à votre ancienneté dans l'entreprise. Donc, plus le temps va avancer, plus vous allez gagner. Logique, en France. Il y a d'autres pays, ça marche un peu différemment. Par contre, ce qu'il faut bien considérer, en fait, c'est que le coût de la vie, il va augmenter aussi. Et en fait, quand vous faites le compte de l'inflation, c'est donc le coût d'augmentation de la vie au fil du temps. Parce que la baguette de pain, vous savez, elle est de plus en plus chère. Donc, quand vous faites le coût de l'inflation, mais aussi de la famille, parce qu'avec le temps, ben, vous allez avoir de plus en plus de besoins, vous allez avoir besoin de nourrir votre famille. Donc du coup, au final, votre rémunération sera toujours très proche de votre coût de la vie. Et au final, c'est votre pouvoir d'achat qui ne va pas vraiment évoluer. Donc, si vous restez uniquement avec une source de rentrée d'argent qui est le salaire, ben, si vous considérez l'augmentation du salaire que vous allez avoir d'année en année, c'est très bien. Vous allez pouvoir vous dégager un peu plus d'épargne. Par contre, cette épargne, ben, elle sera rapidement diminuée par l'inflation, par le coût de la famille, l'évolution de la vie qui fait qu'aussi vous allez acheter une maison. Donc logiquement, ben là, c'est la période de célibat. Voilà, on profite un petit peu, on gagne pas beaucoup et on n'épargne pas beaucoup. Donc voilà. Ensuite, un peu plus tard dans la vie, on gagne un peu plus. Par contre, on a plus de coûts. La famille, la maison. Donc évidemment, vous allez avoir une épargne qui sera un peu plus importante, mais vous ne serez pas pour autant plus riche. Parce que le pouvoir d'achat, une fois qu'on considère l'inflation et le coût de la vie qui évoluera en parallèle de votre salaire, ben, il vous rendra pas plus riche. Donc pourquoi il vous faut investir et pourquoi investir dans l'immobilier? Vous l'avez déjà vu dans d'autres vidéos, je vous mets les liens un peu partout. L'immobilier, c'est ce qu'il y a de plus rentable et qui vous permettra de vous enrichir le plus rapidement et le plus sereinement. Mais si vous n'investissez pas, ben, ce qui va se passer, hop, je vous en ai fait un autre, enfin, ce qui va se passer, c'est que vous n'allez pas gagner, vous n'allez pas vous enrichir. Et si vous investissez, voilà, là on retrouve les deux courbes de la vie avec chaque phase, donc le célibat, la famille. Si vous commencez à investir, comme vous allez utiliser ben, du coup l'argent du banquier, rapidement vous allez avoir ce qu'on appelle des effets de levier qui font que vous allez créer des revenus additionnels avec de l'argent qui ne vous appartient pas. Du coup, vous allez augmenter vos revenus, vous allez augmenter votre pouvoir d'achat. Si vous faites bien les choses, votre coût de la vie, il ne va pas augmenter pour autant. Pas la peine d'aller acheter des voitures qui coûtent très très cher ou de se faire des plaisirs plus extravagants qu'au final si vous n'aviez pas ces revenus-là, puisque l'objectif est vraiment d'aller vers l'indépendance financière et la liberté financière. Donc au final, pas besoin de changer votre rythme de vie. Par contre, en investissant, eh bien, vous allez pouvoir utiliser plusieurs effets de levier qui vont au départ être simplement des compléments de revenus, de façon à ce que vous puissiez avoir une meilleure qualité de vie. Tout ça, vous le faites encore une fois sans apport, sans mettre un euro de votre poche, avec l'argent du banquier et c'est remboursé par les locataires. Et en plus, vous ne payez pas d'impôt là-dessus. Et à terme, vous pouvez même envisager de vivre que de cette activité-là. Et du coup, ben, vous aurez dégagé votre temps de libre pour faire ce que vous voulez de vos journées. Donc ça, c'est vraiment possible avec l'immobilier. Donc c'est pour ça que pour répondre à la question pourquoi est-ce que tu dois investir et investir particulièrement dans l'immobilier, ben, c'est pour arriver à ce petit point ici où tu pourras, si tu le veux, travailler moins ou simplement gagner plus, diversifier tes sources de revenus, être moins dépendant de ton employeur et en gros plus profiter de la vie quoi. Donc c'est ce petit point qui te permettra vraiment de quelque part ne plus avoir besoin vraiment de ton salaire. Tu pourras continuer à travailler si tu veux vraiment augmenter tes revenus et avoir le double de tes revenus avec ton salaire et tes revenus locatifs. Mais si tu veux,
tu peux simplement décider de moins travailler ou même d'arrêter de travailler en utilisant uniquement les revenus locatifs. Alors évidemment, pour vous schématiser, ici j'ai mis à 10 ans, mais au plus vous allez investir rapidement et au plus rentables seront vos investissements, au plus court sera ce 10 ans. Vous pouvez très bien l'imaginer à 5 ans. Et je connais beaucoup d'investisseurs, et moi je l'ai fait aussi à moins que 5 ans, de remplacer mon salaire par des revenus locatifs. Si vous mettez en place les bonnes stratégies, ben, vous pouvez être très rapide pour vraiment créer vos revenus passifs et même remplacer votre salaire. Donc voilà, pour répondre à la petite question aujourd'hui, je vous promets, la prochaine vidéo, je vais essayer d'avoir un truc un peu mieux pour faire les choses un peu plus grand et un peu plus présentable. J'espère que ça sera lisible. Et puis moi, je vous dis à très bientôt. Encore une fois, n'hésitez pas à vous abonner. On va parler économie, on va parler investissement immobilier, liberté financière, dans le but vraiment d'essayer de démocratiser les investissements autant que possible. Donc n'hésitez pas à vous abonner et puis n'hésitez pas à la liker, à la partager, la vidéo j'entends. Si le contenu vous a plu, moi je vous dis à très bientôt. Vous retrouvez en description tous les liens pour me contacter si vous avez des questions. C'est tout bénef. À bientôt avec grand plaisir. Bye bye.